ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait des papels. Oh bébé t'es douce maman, comment t'es soirée. Les yeux du bonheur. Ok Marini tu chantes. Des criminels. Tout le monde. Je sors de la baisse et je me mets plus les mains en l'air. À toi. Je sors de la baisse en mode italien. Marini faites du bruit s'il vous plaît. Bonjour à tous, bon matin, je m'appelle William, je suis le musicien de ce spectacle d'improvisation. J'aimerais savoir tout d'abord si vous êtes réveillés. Est-ce que vous êtes réveillés, Marini? J'aimerais savoir si là-haut ils sont pas endormis aussi. Là-haut, faites un maximum de bruit. J'aimerais savoir si tous les joueurs du trophée de l'impro sont là. Faites du bruit. J'aimerais savoir si le public derrière est là. Faites du bruit aussi. Ok, quand je dis impro, tu dis hey, impro, impro. Ok, je crois que vous êtes un peu fatigué. Vous êtes un petit peu fatigué, vous n'êtes pas réveillé. Non, je crois que vous êtes fatigué. Voyons voir ce que ça donne. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Là-haut, vous êtes fatigué. Le public derrière, vous êtes fatigué. Les joueurs, montrez-leur comment vous êtes chaud. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Ok, je veux là-haut, je veux le milieu, je veux devant. Tout le monde fait un maximum de bruit. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Ok, tu claques, tu claques. Hey, 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 hey. Marini, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour le MC de ce spectacle. Ladies and gentlemen, Sergio Gomez. Marini, est-ce que ça va? Allez, on fait encore un peu de bruit. On y va. Attention là-bas. Pareil, on fait aussi du bruit là-haut. On y va. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je vous demande déjà d'applaudir William qui est dans la musique aujourd'hui. On l'applaudit bien fort. Je suis Sergio Gomez et je serai votre maître de cérémonie ce soir. C'est un plaisir énorme pour moi que de vous accompagner. On est tous ensemble ici aujourd'hui pour fêter l'improvisation théâtrale. Vous allez aujourd'hui assister au trophée d'impro culture et diversité. Et cette 13e édition est un peu particulière parce que cette 13e édition se déroule sur 2 journées. Pendant 2 jours, il va y avoir des matchs d'improvisation. Il y en a ce matin, il va y en avoir cet après-midi. Il va y avoir de l'impro pendant 2 journées. Et ça, c'est un grand événement qui s'applaudit aussi. Alors, quelques petits mots sur le trophée d'impro culture et diversité. Vous avez vu ce pouvoir que j'ai aujourd'hui? Je peux arrêter la musique. Et elle peut redémarrer aussi, attention! Bon, hein? Je n'en userai pas, je te rassure. Alors, quelques petits mots sur le trophée d'impro culture et diversité. Comme je vous le disais, c'est la 13e édition cette année. 12 équipes qui représentent 12 régions de France vont se rencontrer aujourd'hui et demain. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de matchs. Les équipes sont réparties en 2 groupes. On est ici dans cette magnifique salle. Il y a une autre salle dans laquelle se déroule en même temps un autre match d'improvisation. Donc vous vous rendez compte, 2 salles où il y a de l'impro, 2 salles où il y a un public en folie, mais cette salle-là,
c'est celle où le public est le plus chaud. Et c'est pas là où le public est le plus réactif quand même. Hein? C'est la salle, je vais répéter, où le public est le plus chaud. Voilà, merci. Merci. Il ne faut pas autant de bruit à côté, rassurez-vous. Quelques petits chiffres, je vais vous demander de les noter, hein, c'est très important, il y aura un petit apéro à la fin. Le projet, le trophée d'impro culture et diversité cette année, c'était 122 collèges sur toute la France, près de 2000 élèves qui ont participé à des ateliers d'improvisation qui ont été donnés par des comédiens professionnels de diverses compagnies sur toute la France, 29 compagnies partenaires du trophée d'impro culture et diversité, ça s'applaudit aussi, c'est beaucoup de monde, beaucoup de comédiens au service de l'impro pour vous. Et que dire d'autre? Oui, depuis 2010, 8500 élèves ont bénéficié du trophée d'impro culture et diversité. C'est beaucoup de monde, 8500, on ne pourrait pas aller rentrer dans cette salle. Mais vous, aujourd'hui, vous allez faire du bruit comme 8500 personnes, je l'espère. D'accord? On est d'accord là-dessus? À l'issue de cette journée, 4 équipes seront sélectionnées pour jouer la grande finale demain et qui se déroulera à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Donc autant vous dire que c'est un enjeu extrêmement important pour les joueurs et joueuses qui sont ici dans cette salle et dans l'autre salle. Donc je vais vous demander de les encourager parce qu'ils sont là devant vous sur les 3 premiers rangs. Est-ce que vous êtes là les joueurs et les joueuses? Est-ce que les joueurs et joueuses, vous êtes là? Très bien, et bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, quelques petites explications avant. Qui n'a jamais vu de match d'improvisation théâtrale? Il y en a quelques-uns quand même. Eh bien, vous allez découvrir. C'est très bien, merci, laissez la main. Alors, quelques petites explications très rapidement. Vous voyez, le match d'impro se déroule donc dans cette patinoire. Et sur cette patinoire vont se rencontrer dans une joute amicale 2 équipes. Une équipe qui sera assise de ce côté et une équipe qui sera assise de l'autre côté. C'est bien, il y en a 2 qui suivent. Et ces 2 équipes donc vont s'affronter amicalement sur cette patinoire pour vous offrir des histoires qu'ils vont et elles vont créer sur le vif sans aucune préparation. C'est de l'improvisation théâtrale. À l'issue de chaque improvisation, normalement on vous a remis un petit carton de vote. Est-ce que vous avez le petit carton de vote? Oui, levez vos petits cartons de vote. Très bien, tout le monde a son carton là-haut aussi. Très bien. Merci pour la lumière. Laissez la lumière allumée, s'il vous plaît, merci. Merci, on laisse la lumière. Voilà. Alors, quelques petites explications. Vous verrez qu'il y a un personnage qui va arriver tout à l'heure, que je vous présenterai, mais qui vous demandera, à l'issue de chaque improvisation, de voter. Vous voterez avec vos cartons. Vous voterez en blanc pour l'équipe qui sera de ce côté. Regardez, le petit pupitre avec les cartons sont là, en blanc. Et pour l'équipe qui est là, vous voterez en orange. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors on va faire un petit test. On va tester. Alors imaginons que cette équipe a été formidable. L'équipe qui est là a amené des idées, elle a construit, elle a été au service de l'histoire, elle a été généreuse et vous avez adoré ce que cette équipe a fait. Quand on vous demandera votre vote, vous lèverez vos cartons du côté blanc. Voilà, évidemment, il y en a toujours quelques-uns qui se trompent ou qui le font exprès. Et qui, voilà, très bien. Et maintenant, imaginons que c'est cette équipe qui a été formidable, qui a transcendé l'improvisation. Vous voterez en orange et vous lèverez rouge, orangé. Très bien, voilà, vous avez compris. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Mais avant de commencer ce match, je vais devoir accueillir des personnes qui sont très importantes, des personnes sans qui ce match n'aurait pas lieu, parce que ce sont elles qui donneront les thèmes d'improvisation, qui seront maîtres du temps, qui siffleront des fautes quand il faudra les siffler. L'équipe qui est là et le staff arbitral que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Oui, alors. Nous avons donc notre arbitre Raquel Racionero.
que je vous demande d'applaudir. Et ses deux assesseurs, Julie Poissier et Julien Malek-Osson, on les applaudit quand même. Voilà, ils sont là pour garantir le bon respect des règles. Donc comme vous le voyez, Madame l'arbitre est en train de donner ses dernières recommandations avec une technique communément appelée le shifumi. C'est bon pour vous, Madame l'arbitre? Très bien. Eh bien, sans plus tarder, parce qu'ils sont là, ils sont impatients de commencer, je sens aussi qu'il y a un petit track qui est là, mais ce track va être super positif et ils vont s'éclater sur scène, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être ici. Donc on va les applaudir, on va leur donner plein d'énergie et on va le faire en musique. Je vais vous demander d'applaudir les équipes. En musique s'il vous plaît. Allez, on y va, ouais, allez, on les applaudit en musique. Pour l'équipe de Provence-Alpes Côte d'Azur, elles sont coachées par Jean-Louis Sabatier, on les applaudit. L'équipe de Bretagne, coachée par Marlène Brenon. L'équipe des Hauts-de-France, coachée par Hugo Mérine. L'équipe d'Île-de-France, coachée par Antoine Rabot. L'équipe du Grand Est, coachée par Nadège Vermeau. Et l'équipe du Pays de la Loire, coachée par Charles-Étienne Martel. On les applaudit, allez! Alors, mesdames et messieurs du public, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour cet instant qui va être extrêmement solennel, mais festif à la fois, je vais vous demander de vous lever pour l'hymne du trophée. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Et vous allez commencer par mettre la main sur le cœur, mais ensuite vous pourrez taper dans les mains. Attention joueurs et joueuses, vous êtes prêts pour l'hymne? Attention, on y va! Improviser, c'est ça qui nous plaît. Improviser, oui, ça le fait. L'impro, on l'a sur nos maillots. L'impro, on l'a tous dans la peau. Improviser, c'est ça qui nous plaît. Alors, faut taper dans les maillots. Allez! L'impro, on l'a sur nos maillots. L'impro, on l'a tous dans la peau. Bravo à tous! Et j'appelle tout de suite pour le premier match l'équipe Provence-Alpes-Côte d'Azur, coachée par Jean-Louis Sabatier. Et j'appelle Elie, Paolo, Nina, Vivio, Lucille et Radina. Suivi de près par l'équipe de Bretagne, coachée par Marlène Brenon, constituée de Rose, Margot, Benjamin, Sana, Maxime et Pierre. Eh bien, Madame l'arbitre, eh bien, Madame l'arbitre, je vous laisse la place pour le premier coup de sifflet. Bon match à tous. Merci, monsieur. Bon, est-ce que ça va, cher public? Oui. J'espère que ça va continuer comme ça. Sinon, vous allez connaître l'autre côté de mon caractère, pas les bons. Merci. D'abord, avant de commencer, je demande au capitaine de chaque équipe de s'élever et de se mettre à l'accord de la patinoire. D'accord? Et je vous explique, si vous ne le savez pas déjà, si jamais il faut que je siffle une faute, ça peut arriver toujours. Ça sera avec vous que je vais parler. Je peux vous faire rentrer sur la patinoire pour dialoguer avec moi. Pas trop, d'accord? C'est compris? C'est clair? Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, dit ça, on peut bien commencer avec les premières maths de cette matinée. On aura 3 maths et c'est les premières et... Attention ma petite... Improvisation mixte, dont le thème sera les garages d'en face. Les garages d'en face. Nombre de joueurs, jouteuses, illimité.
Catégorie libre, durée 2 minutes 30 secondes. Et 2 minutes 30 Cette première improvisation de ce premier match. Waouh! Excusez-moi, agent Courtois ici. Qui espionnez-vous au juste? Le garage là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils réparent des voitures, voyons. Ma foi, C'est ça. c'est normal, c'est un garage. Oui, mais c'est un garage quand même. C'est un garage, je répare des voitures, monsieur. Oui, mais ma voiture, justement, en parlant. Elle est cassée. Mais cassez votre voiture. Ma voiture est cassée. Votre voiture est cassée. J'observe pour voir si le garage avance. S'il répare. Vous voulez savoir s'ils finissent de réparer les voitures pour que vous puissiez aller faire réparer votre voiture? Oui, exactement. Vous pouvez prendre rendez-vous, monsieur. Monsieur, je suis timide, vous voyez. Je suis timide. Je ne sais pas comment je pourrais aller les voir. Pouvez-vous m'aider, monsieur? Je peux vous aider, on peut y aller tous les deux si vous voulez, monsieur. C'est-à-dire que, monsieur, je veux bien. Monsieur le garagiste, oui. Oh. Excusez-moi, monsieur, oui, bonjour. J'aimerais savoir si je pourrais prendre rendez-vous au nom de Roquefel, monsieur Roquefel. c'est moi. Ah, c'est-à-dire que, je vous explique. J'ai une voiture qui fait vloum, mais depuis quelque temps, elle fait plus vloum. Elle fait plutôt plam pam. Et ce monsieur ici est censé vous l'expliquer. Il m'a dit qu'il était très timide, et puis apparemment il voulait que je l'accompagne pour prendre rendez-vous. Je ne savais pas trop quoi faire, alors j'ai dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc votre voiture est cassée. Voilà, Exactement. c'est cassé. Apparemment elle fait pratapatapatch. Elle fait pa. Oui, donc. Elle explose. Enfin, monsieur. Arrêtez! Nous avons eu des informations d'en haut. Cette personne est une criminelle très recherchée. Un garagiste. Non, elle cache de l'argent dans ses moteurs. Mettez-vous en état d'arrestation, ne bougez plus. Je le savais. Depuis le début, j'ai espionné. J'ai remarqué toutes ces bidouilles. Vous êtes sûr? Parce que dans vos rapports, c'était pas très clair. Hein. C'est-à-dire que, je vous explique, je suis un peu timide. Et j'avais peur de vous le dire, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, très bien. Regardez cette arrêt tape. Elle prépare quelque chose. Non! Attrapez-la! Vite! Je l'ai. Tout va bien. Je la tiens. Ah, Attention, hein. C'est fini. Tu arrêtes là ton trafic. Plus jamais. Et c'est donc la fin de cette première improvisation. Cercle public, juste avant de votre vote, attention au téléphone, par là. Juste avant de votre vote, attention les deux équipes, parce que je n'ai pas sifflé pour cette fois, mais il y a eu un moment d'errudesse très fort vers cette juteuse, parce que vraiment, il faut qu'elle puisse maîtriser les mouvements de son corps. Et attention aussi au possible retard de jeu. Pour le moment, c'est juste un moment d'attention, mais la prochaine, ça sera une faute. D'accord? C'est compris? Attention, s'il vous plaît. Et cercle public, votre vote. Vous avez bien compris. Bon. Les blancs, majorité. Et le premier point de ce match est remporté par l'équipe de PACA, qui mène donc 1-0. Et attention, improvisation, comparée, dont le thème sera, merci, en prenant un peu de langue.
un prénom un peu de long. Oui, j'ai un accent. Nombre, oui, un prénom un peu de long. Voilà, tout le monde a évidemment compris. En prenant un peu d'élan, c'était extrêmement clair. Je n'ai pas fini. Nombre de joueurs illimité. Catégorie, attention, sans parole. Et la durée sera de 1 minute. Quelque chose à dire? Alors, la catégorie sans parole. Les joueurs et joueuses vont devoir improviser sans prononcer aucune parole intelligible. Elles ont le droit de faire du grommelot, des bruitages, mais aucune parole qu'on puisse comprendre. Et attention, c'est fini, les temps de concertation, s'il vous plaît. Et attention, rouge pour le rouge, noir pour le blanc. Et attention. On voit rien. On voit rien. Je vous montre. C'est rouge, donc vous prenez où? On prend. On prend. Oui. C'est bien. Une faute de retard de jeu sifflé à l'équipe. c'est pas le moment de relancer une nouvelle scène. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez quelque chose à dire? Non, c'est correct. Donc là, c'est bien, vous êtes dans le temps. Très bien. De ce côté. Donc, il faut faire le même pour la fin de chaque impro. D'accord? Merci. Oui, notre arbitre est impeccable mais juste.
point est remporté par l'équipe des Blancs qui mène donc 2-0. Merci. Improvisation mixte dont le thème sera avoir un bon copain. Avoir un bon copain. Translation in the public. Nombre de joueurs, juteuses, illimité. Catégorie, livre et la durée sera de 2 minutes. 2 minutes. Avoir un bon copain, c'est important dans la vie. À piste. Toi aussi, t'as pas d'amis? Je suis toujours tout seul. C'est pareil. Et si on devenait amis? Comme ça, on serait ensemble. Pourquoi pas? Ouais. En plus, ma mère, elle m'a acheté un jeu, elle m'a dit tu pourras jouer avec tes amis, mais je suis toujours tout seul. Moi, je joue jamais au jeu parce que j'ai pas d'amis. Regarde, Regarde. c'est un jeu où en fait, t'as quelque chose où tu dois sauter. Je dois sauter. Comme ça, sauter. Comme ça. Comme ça. On saute. Je déballe le jeu. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, attends, la notice, elle est là. Alors, il faut mettre le cercle. Il est où le cercle? Le cercle. C'est bon? Cercle. Bonjour. 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 Je suis le jeu. Ah, t'es le jeu? Oui. Elle a vraiment du mal à comprendre. Ouais. Mais j'ai dit je suis le jeu. Bah, explique-nous comment. En fait, je suis un hologramme, je suis sorti de la boîte. Vous Ah, voyez sur la notice, d'accord, tiens, sors la notice, toi, regarde. Voilà, tiens, donne-moi ça. Alors, il est écrit. C'est pas écrit en français. Je crois, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été déballé, donc je suis un hologramme fait pour aider les gens à se faire des amis. oh, mais c'est super. Est-ce qu'on n'a pas d'amis tous les deux? On est toujours tout seul. Mais on est allés. Mais vous êtes pas Mais nus. oui. Ah, mais oui, on est amis. Mais vous êtes pas nus. Bonjour, je suis aussi le jeu. Mais j'en peux plus. Il y a trop de jeux. Non, on est juste deux. Je crois. On est deux, hein. Vous pourriez pas juste nous aider à jouer? Oui, on veut jouer. Et On le est jeu. le jeu. Oui, voilà. D'accord, ce jeu, t'as plein d'amis, dis donc. Ouah, trop bien. On va s'amuser. Amusons-nous. Amusons-nous. Ok, merci. Rouge. Majorité. Et nous avons donc le premier point remporté par l'équipe rouge. Et le score est donc de 2-1 pour l'équipe des Blancs. Et la suite sera une improvisation comparée. Merci. Dont le thème sera la parade des ridicules. La parade des ridicules. Ouais, c'est compris. Nombre de joueurs illimité. Catégorie, attention, sera la botte secrète. Botte secrète et après vous allez nous annoncer. Et la durée sera de 2 minutes. Alors, qu'est-ce que la catégorie botte secrète? Eh bien, les équipes ont chacune travaillé de leur côté un auteur ou une autrice européenne, et donc ils vont nous livrer le fruit de leur travail. Et attention, on va voir, c'est toujours les mêmes, rouge et blanc pour les noirs pour les blancs. Je suis là pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est blanc, donc c'est à vous de choisir. Et Jean-Michel.
À piste, à piste. Bonjour. Attention, attention. Je... Non, non, petit à petit. Et maintenant, c'est parti. Bonjour. Ce serait quoi le costume le plus ridicule que vous auriez? Bah, ça dépend de la sorte de ridicule que vous voulez, bien entendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de types de ridicules. Il y a le ridicule ridicule, le ridicule moins ridicule, le ridicule très ridicule. Bah oui, parce que après, avec le ridicule, tout dépend des gens qu'on rencontre. Chacun a sa Évidemment. vision du ridicule. Oui, évidemment. Et Et- chacun a sa sensibilité au ridicule. Et si on pense au ridicule, forcément, le ridicule devient beaucoup moins ridicule d'un coup. Quand on C'est pense vrai que le que- ridicule était ridicule, c'est... Parce que si on est ridicule et que les autres sont ridicules aussi, ne perçoit Plus pas de personne ridicule. n'est ridicule. Donc en fait, Voilà. finalement, si personne n'est Donc, ridicule, ça sert à rien d'acheter un costume ridicule. Mais j'en veux un quand même. Très bien, très bien. Donc, nous avons du ridicule à plume. Ah oui, c'est ridicule. Ridicule à plume, magnifique. Tout à fait. Oui. Ridicule à plume qui nous fait s'envoler de ridicule. Sans voler de ridicule C'est- quand même. C'est du ridicule. Ah ouais. Nous avons le ridicule à poids. Alors celui-là, il cartonne. C'est vrai qu'il est. Un peu bizarre, mais il cartonne. Niveau ridicule, franchement. Mais parce que la bizarrerie correspond au ridicule finalement. Et dans oui. la forme et dans l'exercice public Je finalement. pense que effectivement, la bizarrerie et le ridicule ont besoin de se rencontrer afin de former une grande masse de ridiculité bizarre. C'est vrai ça. Très beau costume. Très Ensuite. bien. Nous avons. Bien, bonjour. Et bah voilà, c'était notre dernière collection, le ridicule à rayures. C'est ça la parole du ridicule. Oui, Je suis quand même venu de Tombouctou pour voir ça, c'est génial. et bien parce que la parade du ridicule n'est que dans la ville de Bizarraville, hein, c'est connu. Et celui-là c'est le à poids et celui-là c'est le à plume. Mais voilà, et regardez ces formes ridiculement belles. Je suis désolé, hein, je suis fan. Est-ce que du coup, vu que vous avez le ridicule à plume, vous pouvez essayer de vous envoler, s'il vous plaît? Le ridicule donne des ailes, hein, comme on dit. Oh, elle vole. Oh, c'est ridicule. Incroyable. Et voilà pour cette première improvisation qui a été faite à la manière de Karl Valentin. C'est ça que j'allais dire, je m'excuse avec vous parce que vous n'avez pas annoncé c'était quoi votre secret. Non, c'est moi qui m'excuse. On attendait le moment de Donc, la question. comme Sergio, il nous a dit, c'est... À la manière de Karl Valentin. Donc, pour pas faire la même, d'abord, la capitaine, est-ce que vous pouvez nous dire votre secrète? Ce sera Ouais, il y a les trois. Juste comme ça, juste comme ça. à la méthode, à la manière de Bertolt Brecht. Bravo. Bertolt. Très bien. Sur la piste, à la Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? j'aimerais faire une surprise à Amy pour le carnaval et nous trouver de beaux costumes. J'aurais pu choisir de lui dire « Haha, j'adore les beaux costumes », mais je préférais l'embrouiller. De beaux costumes? Ne préfères-tu pas le ridicule, plutôt? J'aurais pu lui dire oui, mais je préférais aller chercher les beaux costumes. Oh non, chérie! Pas les beaux costumes! Oh. Ça manque d'originalité, tu vois bien que c'est tout blanc, c'est formaté à notre société. C'est vrai. Bon, montre-moi les costumes ridicules alors. Bien évidemment, à ce moment-là, j'aurais pu lui montrer mon magnifique bec de pigeon, mais je préférais lui montrer mes cuisses d'autruche. Regarde, viens. Ne trouves-tu pas... Quel est cet énorme Est-ce que j'ai mon costume si... J'aurais pu lui dire oui, qu'on avait trouvé le costume de ses rêves. Mais je préférais lui montrer le costume que son père lui avait choisi. Viens, ma petite, j'ai trouvé un magnifique costume avec de belles petites cornes de taureau qui suit avec un haut d'ours et un bas de pigeon. Ça te va à merveille. Tu es magnifique. J'aurais pu dire que c'était beau, mais j'ai dit que c'était moche. Comment ça, moche? Mais tu te prends pour qui, là? Retourne dans ta chambre. Va travailler. Travaille. Mais t'es fou? C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle aimait pas mon costume. Mais en même temps,
Ton costume est ridicule. Il est moche, il est laid. Je pensais que ça te plaisait, moi. Tu pensais vraiment que le ridicule, ça me plaisait? Tu penses que notre fille va aller à l'école avec un costume bas de pigeon, autour, corne de taureau? On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et le point va à l'équipe des Blancs qui mène maintenant 3-1. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Moi, oui, je suis un peu fatiguée. Ça commence à me fatiguer un peu. Attention, silence là. Attention. Improvisation mixte dont le thème sera la gloire de la famille. La gloire de la famille. Nombre de joueurs, lutteuses illimité. Catégorie libre et durée 3 minutes. 3 minutes. La gloire de la famille, 3 minutes sur cette improvisation. Merci. Et Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Toute ma famille me manque. Qu'y a-t-il? mon fils, Oui. Oui, papa. tu es là. Oui, je suis là. Père. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu mon testament quelque part? Oui, ton testament, tu l'avais laissé à la maison la dernière fois. Ah, Je vais le chercher. alors est-ce que tu pourrais me le ramener? Pas de soucis, je vais le chercher. Merci. Tiens. Parfait, merci mon fils. Voilà. Comment ça va sinon depuis la dernière fois? Oh bah, ça peut aller. La maison est grande quand même, je me perds. Hein. Moi, que je vais travailler chez toi pour t'aider un peu. Tu veux que je te paye aussi? Oui. Ah, t'inquiète pas pour ça, ça va aller. Hein. Ah, bah, ça va m'encourager encore plus. Le testament, je te le garde. Hein. Ok. Tu veux qu'on je vienne quand chez toi travailler? Ça ira, hein, ouais. Dis-moi, Oui. quand tu travailles, tu Oui. travailles bien? Oui. En 10 minutes, je fais un boulot. Lequel? Je te fais la tondeuse, par exemple. Vous avez le testament? J'ai le testament du grand-père. Super, super, nickel. Alors, Alors, vous imitez l'écriture? oui. Une tâche ici. Je connais exactement ça, oui. Il sait pas écrire. Nickel, ouais. Il tremble, il a de l'arthrose en même temps. Combien sa fortune est estimée à combien de ducats? 33 ducats. Ça fait au moins beaucoup de millions. C'est vrai. Bien. C'est vrai qu'il était très riche comme médecin quand même. Il comptait donner son argent à son petit-fils. Oui. La gloire de la famille. Sauf que maintenant, son petit-fils, c'est nous. Alors criez. Papier. Ancien. J'arrive pas à signer. Il y a eu un problème? Ah non! Bah, il y a un problème, je crois. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Bah, Aucun si. problème. Qu'est-ce que vous mangez Qu'est-ce là? que ma C'est ma lampe à huile, il est derrière moi parce que j'ai Ah, montrez. le froid au dos. Montrez alors. Oui, bien sûr. Attends, moi. Permettez-vous Oui, de j'ai froid au dos. vérifier. Voilà. Le froid au dos. J'ai froid au dos. Et la main, monsieur? Votre main? Ouais, j'ai rien dedans. Vous voyez? Bon, les traces d'encre sur les mains, c'est normal. Je sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Quelque chose vous tracasse peut-être? Ah, Jamais, si. moi. Tracassé. Monsieur Duchesne, votre testament, vous l'avez bien rangé chez vous? Oui. Pour le donner Alors, il n'y a aucun à tracas. votre petit-fils. Votre petit-fils. La gloire de votre famille. Oui. Vaut beaucoup de millions. Je l'adore mon petit-fils. Bien. Tout de même l'héritage. Oui, toi, je travaille pour lui.
C'était un faux. Voici le vrai. Justement, je vais le chercher. Signez, là. Laissez-moi. Signez. Laissez-moi. Signez, je vous en supplie. Et le point est blanc. Et l'équipe de PACA mène donc 4-1 avant cette dernière improvisation de ce premier match. Attention, pour la dernière improvisation, ça sera une improvisation mixte dont le thème sera « Se perdre n'était pas si mal ». Se perdre n'était pas si mal. Se perdre. Ouais, vous avez compris? Stop. S'il vous plaît, silence. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et attention, la durée sera de 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes sur cette improvisation. Se perdre n'était pas si mal. Une impro courte, 1 minute 30, ça passe très vite. Et nous allons voir ce que les joueurs et joueuses vont nous proposer sur ce magnifique thème. Et attention, à piste. Je suis perdue. Mais c'est trop cool, yeah. C'est bien ça. Voilà mon caillou, je l'ai retrouvé. Ça fait des années que je le cherche. Je me suis perdue absolument dans toutes les forêts de ce monde pour retrouver ce caillou. C'est vrai qu'il est très beau. Oh, il est magnifique. Quel plaisir. J'ai voyagé dans toutes les forêts, toutes les contrées. Alors c'est vrai qu'il y avait des chemins un peu alambiqués, bizarres, mais j'ai découvert des choses magnifiques. Vraiment? Ouais. Est-ce que vous connaissez les fontaines de l'Arctique? Bien sûr que non. Peut-être. Eh bien, Je suis une petite fille, hein. bien sûr. Eh bien, je vous présente ce caillou. C'est mon caillou. Le mien. Non, menteur. Je suis là depuis des années. Le dieu des forêts me l'a légué. Il est descendu du ciel. Comme ça. C'est faux, c'est mon caillou. Je l'ai trouvé sur la prairie de Montbaudard. C'est mon caillou. Je suis à lui. Ah ouais. Il m'a posé. Il y a. Vous. J'ouvre avec moi. Et c'est donc la fin de cette dernière improvisation de ce premier match. On les applaudit fort, s'il vous plaît. Et donc le dernier vote. Majorité. Et l'équipe des Blancs remporte donc ce match 5 points à 1. Et nous allons accompagner les deux premières équipes. Alors, fauteuil sous vos applaudissements, merci. Et je vais demander tout de suite aux deux équipes suivantes de se préparer. Allez, on les applaudit, allez! Public tape dans tes mains, public tape dans tes mains, public tape dans tes mains, Allez! public tape dans tes mains, On y va! public tape dans tes mains, public tape dans tes mains. Et j'appelle donc l'équipe des Hauts-de-France, coachée par Hugo Mézine. J'appelle Lina, Lénie, Salomé, Timothée et Léo. Suivi de l'équipe d'Île-de-France, coachée par Antoine Rabot,
avec la capitaine Anna, Aiden Salimatou, Boubacar, Olenabou et Sofiane. Allez, on les encourage. Madame l'arbitre, je vous laisse donc la place pour ce deuxième match. Quel beau cri de guerre. C'est encore à voir, ça va bien. Attention, attention, s'il vous plaît, avant de commencer ce deuxième match, je vous demande, les capitaines, de vous lever. Que je puisse voir votre visage, restez là. Ok, donc c'est compris que si jamais il y a une faute, on verra bien, vous allez venir ici si je vous demande pour parler avec moi. C'est juste une phrase de votre part. Et c'est tout, d'accord? Oui. C'est clair? Oui, Oui. Merci. Ok. Donc, attention. Première improvisation de ce deuxième match de cette matinée. Ça sera une improvisation comparée. Comparée. Merci. Le thème sera le chant de l'océan. Le chant de l'océan. Qu'est-ce que c'est beau. Si. Nombre de joueurs illimité et catégorie, attention, sera compté. Durée 2 minutes. Ah, la catégorie comptée. Alors, qu'est-ce que la catégorie comptée? Eh bien, dans cette catégorie, il y aura un narrateur ou une narratrice, un conteur ou une conteuse qui vont donc raconter l'histoire, tout simplement. Allez, cher public, les joueurs sont prêts. Merci de votre écoute. Rouge pour les rouges, blanc, noir pour les blancs. Et attention, je sais, vous n'allez pas voir. Ne vous inquiétez pas. On va pas voir. C'est noir. Donc, vous prenez. On prend. Et à piste. Il y a très longtemps, dans des mers reculées, de terres reculées, naviguait un marin passionné par son travail. Il pêchait des poissons plus merveilleux les uns que les autres. Et un jour, pendant l'une de ses explorations merveilleuses, il entendit au loin un chant étrange. Mais d'où cela vient-on? Madame. Il se trouvait malheureusement que cette charmante personne, à la voix enjôleuse, mielleuse, que dis-je, ensorcelante, avait attrapé une toux, orageuse, qui l'empêchait d'exploiter tout son potentiel de chant. Il devait trouver une solution pour sauver sa dulcinée. Oh, vite! Les médecins ne peuvent pas venir alors, parce qu'il est en mer. Que puis-je faire? Je sais! Si la carte givrée te passe sur cette île, la potion magique pourrait essayer de réparer sa voix. Vite! Alors il navigua, il traversa les mers, les océans. Il ne s'arrêtait pas avant de leur trouver le remède qui sauverait celle qui avait charmé son cœur. Il a navigué partout et après un temps que je ne saurais compter sur ma montre, il finit par trouver la solution. La solution! Heureux comme il était, il navigua pour retrouver son amour. La sirène à la voix enjôleuse pour transmettre le remède. Sirène, ô grande sirène! Toi qui as une voix si enjôleuse, prends donc ce remède et accepte ma main pour devenir ma femme. Je n'ai pas de faim.
fort. S'il vous plaît, à votre place. Il était une fois, dans un monde lointain, composé à 98% d'eau. Une eau tellement pure, tellement bleue, qu'on pourrait la confondre avec la couleur du ciel. Un homme qui se baladait en mer avec son équipage. Sur un très beau bateau, appelé l'Oro, ils trouvons une île. Une île merveilleuse, pleine de verdure, pleine de nourriture. Puis, ils aperçurent, entendu, une personne magnifique, très belle, très jolie, avec une voix incroyable. Et salut! Moi je suis Attendez. Je suis pas femme. En bas! Et salut! Moi je suis le poisson! Vous êtes perdu? Mais il est tellement mignon, mon Dieu! Il est tellement beau! Ça tombe bien, j'avais chaud. Non, c'est là, monsieur! Laissez ce poisson tranquille! Moi je peux vous aider, il y a la copine de la sirène là-bas! Dans l'île à côté! Est-ce la femme qui chante aussi bien? Oui! Allons la chercher. Tu nous le ramènes? Oui! Eh mais je m'en ramené qui encore? C'est qui Un plus gros poisson. C'est des gens perdus! Puis, la sirène leur posa une multitude de questions. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? D'où venez-vous? Puis, cette sirène attrapa le capitaine et lui chuchota à l'oreille, très doucement. Tu pourrais te manger? Non, recule en fait, c'est bon. On les applaudit. Et c'était donc la première improvisation. Attention, attention. Blanc, majorité. Et le point va à l'équipe des Hauts-de-France qui rapporte donc ce premier point de cette première improvisation de ce deuxième match. Silence, merci. Et la suite de cette match sera une improvisation mixte, dont le terme sera interdite au moins de 5 ans. Interdite au moins de 5 ans. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et la durée sera de 2 minutes 30 secondes. Interdit au moins de 5 ans. S'il vous plaît, à piste. Salut! Ça va? Si, avec ma maman, elle a regardé un film hier. Et moi, je Oui, bon, ça on s'en fout un peu. Mais moi, je voulais le voir. Viens. C'est vrai? On va aller voir le film? Non, oui, tu veux bien. Ah, on va aller voir le film! On en parle. On va aller organiser. C'est le... Mais j'ai 4 ans et demi. Je peux pas voir le film. Tu crois vraiment que c'est un film qu'on va aller voir, ma belle? On va pas voir le film! On va pas voir un film du tout. Mais moi, je voulais voir le film! Non! Le Viens. film! Excusez-moi, circulez le passage. Merci. Mais madame, moi, je veux voir le film. Ah non, il est interdit. Oui, mais attends, là, je me suis trompée. J'ai mal à la tête, le film, il est par là-bas. Oh, le film, il est par là, madame! Ouais, Ah bah, je trompe. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Qui vous a appelé? Mais circulez le passage. Il faut aller là. Pourquoi? Merci. Bah, si je peux voir le film. Bah vous, regardez toujours plus à l'école.
Quoi? Et laissez Doudou. Oh là 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 là. T'es bon avec les choupis là? Viens pas me voir le film. Parce que là, moi, j'en ai un qui est pas vu dans les films là. C'est bon, ça fait 30 minutes que tu dis la même chose. Excusez-moi. Vous voulez aller voir ce fameux film? Oui. Allez voir les films. Attends, calme-toi, petite. Sache que ce film est tellement atroce, tellement sanglant, tellement il fait peur. Mais c'est ce que je dis moi. Le film tue les enfants. Ils ont tellement peur qu'ils se font pipi dessus. Ils se noient dans leur pipi. Ils meurent. Quoi? Ça veut dire que ma maman est m'a menti? Mais sache que ta maman, si elle t'a emmené ici, c'est pour ne plus jamais te revoir. C'est pas vrai! C'est parce que ma maman elle m'aime beaucoup! Elle m'aime vraiment beaucoup! Elle peut pas me faire ça! Et question, c'est quand que ta maman la dernière fois t'a fait un câlin? Hier! Comme ça, elle a fait comme ça sur mon cou! Non, ne touche pas! Elle a fait comme ça sur mon cou! J'en déteste les enfants! Sache que si tu veux voir ce film, à tes risques et périls, La séance commence. La séance commence. Les enfants! Je peux voir le film! c'est pour ça que je déteste les enfants tellement imbéciles. Majorité. Et le point bas à l'équipe rouge. Et nous avons pour le moment une égalité parfaite à l'issue de cette deuxième improvisation. Un point partout. Et attention, improvisation mixte dont l'Éden sera de l'autre côté de la fenêtre. De l'autre côté de la fenêtre. Nombre de joueurs lutteuses illimité, catégorie libre et la durée sera de 2 minutes. Je sais qu'elle me regarde là-bas tellement elle m'aime puisque je suis trop jolie. Ça va, frérot? Mais frérot, de quoi? Je regarde la fenêtre là-bas. Chérie. Ah, salut. J'ai choisi le film sur Netflix qu'on a regardé ce soir. Mais tu fais quoi là? À personne, ma chérie. Mais où ça, personne? À personne, ma Elle chérie. t'écrit toi? Wesh, mais je parle pas à elle en fait, c'est qui elle? Mais ouais, là-bas, on parle à toi, je fais ça. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Mais y a personne de l'autre côté de la fenêtre en fait. Oui, allez, viens, viens. Bah, viens, on va voir le film. Viens voir le film. Et toi, t'es qui, toi? Mais vas-y, elle parle pas Momo, wesh. Mais t'es sérieux? Tu parles pas, Momo. C'est pas toi qui m'as donné rendez-vous à 15h chez toi? Oui, non. Non, mais là, c'est la médecine, là. Alors en fait, c'est parce que c'est... Non, c'est ma dentiste. C'est ma dentiste. Ma dentiste? Pardon? Elle me refait les dents, elle me refait les chicots, c'est pour ça. Tu demandé une nouvelle fille comme ça, je vais te refaire les dents. Oh là 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 là. Viens, on va Chérie, je chez toi. suis désolée, mais t'es qui? Mais mon Dieu, tu me donnes dessus. Excusez-moi. Je suis la police. J'ai été appelé parce que c'est pareil ici. Les voisins disent que personne s'écoute. Oh là 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 Vous là, allez il y a la calmer, vous police. descendre et vous écoutez. Attendez. Parle pas comme ça de ma meuf, wesh. Oh là là, monsieur, vous allez déconner, hein?
copine et moi aussi. Mais moi, il a le droit d'être polygame, c'est tout, c'est la vie. Voilà. Comment ça, il a le droit? Il a le droit quand même. On fait une règle autour, on n'a pas le droit d'être polygame. Ça, c'est mon poteau. Je suis pas votre poteau, je suis juste la police. Eh ben, je sors plus avec toi. Allez, la belle, on va faire du shopping. Allez, on y va faire le shopping. Courage, bonhomme. Allez. Ah oui, là. Et nous avons 3 fautes qui ont été sifflées sur cette improvisation. Une faute de confusion pour les deux équipes et une faute de rudesse pour l'équipe des Hauts-de-France. Je crois que nous allons voir quelques explications. Attention, tu vas voir. Laissez vos cartons, s'il vous plaît. Attention. Et je ne vous ai pas appelé encore. Encore. Donc, d'abord, je vous explique la faute. Déjà, il y a 2 pour cette équipe rudesse, parce que déjà, de l'aide de vous, vous avez commencé à nier et confusion pour chacun. Donc, venez ici, réfléchissez un peu. Donc, rudesse et confusion, si vous croyez que vous pouvez me donner une explication de tout ça qui vient de se passer ici. Vous n'avez rien compris. Pareil que moi. Donc c'était ça bien qui s'est passé. Confusion totale. De votre côté. Je pense qu'en réalité, la rudesse n'est pas vraiment un acte de rudesse. C'est plutôt une faute de mon joueur qui a essayé d'un peu rejoindre le côté, entre guillemets, diabolique de son personnage et de suivre l'improvisation de l'autre personnage. À rentrer dans la confusion et vous avez bien dit c'est une faute de notre joueur et c'est bien une faute. Donc, vous l'assumez, non? Allez, rentrez dans Oui, on ne s'écoute plus, effectivement, on ne s'écoute plus. Plus d'écoute, plus d'écoute. Et c'est donc l'équipe de Hauts-de-France qui remporte cette improvisation et mène dorénavant 2 points à 1. Attention, la suite de cette marche sera une improvisation comparée. Bravo. Le thème sera l'animal sacré. L'animal sacré. Nombre de joueurs illimité. Catégorie, attention, ça serait la botte secrète. Et la durée, 2 minutes. Alors, catégorie botte secrète que vous avez déjà vu lors du premier match. Mais évidemment, chacune des équipes a un nouvel auteur ou autrice, européen ou européenne, que nous allons découvrir. Merci, attention, rouge, ça sera pour vous, noir pour cette équipe. Et je vais vous demander maintenant, attention, et rouge, donc vous prenez ou vous laissez la place? Donc avant de commencer, capitaine, est-ce que vous pouvez nous annoncer c'est quoi votre botte secrète? Alors, notre botte secrète est à la façon de Juanjo Guardino. Guardino, c'est en réalité l'auteur de Black Sad. En fait, c'est une petite BD très sympathique qui est un peu sur un univers très sombre. Non, ça va. Juanjo Guardino. Encore une soirée bien sombre. Lors de mon voyage en Inde, une très grande actrice, en réalité une vache très grande actrice, a malheureusement été assassinée. Avec mon acolyte, nous sommes suivis. Mais Audrey, Qu'avez-vous trouvé? j'ai trouvé la piste pour retrouver la vache. Excusez-moi, mon très cher, mais il serait temps de vous prendre un bain. Désolé, c'est dur. J'ai mangé un peu de fumier avant de venir. Par où est-elle passée? Elle est descendue dans les égouts avec le roi. Avec le roi? Le roi des rats. Le roi des rats? Oui. Les rats, je ne les aime pas. Ouais, ok. Allons les voir. Je préfère les manger.
privée qui a été appelée sur l'affaire de la grande actrice qui a malheureusement été assassinée sur l'autel. Qui vous dit que c'est mes acolytes ou moi-même qui l'a fait? Le fort. Il se trouve que mon très cher acolyte vous a mené jusqu'à vous. Expliquez-vous. Moi, je n'étais pas sur le lieu. L'heure de ce crime. Demandez à mes acolytes. C'est eux qui On n'a rien. Il n'était pas là. J'ai bien entendu. Il faut qu'on aille le bas. Pour trouver plus d'informations. Allons-y. Ah oui, c'est Un whisky, je vous sers ça immédiatement. mon très cher. C'est vous qui nous avez donné l'alerte pour cette grande actrice. Effectivement, oui. Et alors, vous avez des nouvelles? Malheureusement. Cependant, j'ai des nouvelles. Il semblerait que l'actrice, l'actrice qui est disparue, soit en réalité ici, quelque part. On me l'a dit. Elle est dans ce bâtiment même. Et ça sera pour le prochain chapitre. Et c'est donc la fin de cette première proposition à la manière de Juan Rogualino. Attention, attention. Donc, s'il vous plaît, à votre place. Et pour l'équipe, ça sera quel vote secret? Notre code secret est à la façon de Aristophane. Oh! À la manière d'Aristophane, donc poète comique de la Grèce antique. Encore ces hommes, ils ont voulu nous prendre notre animal sacré. Notre animal sacré. Notre animal sacré. On les retrouvera, et cette fois-ci, on les battra. On les battra. Ces mauviettes savent même pas faire à manger, ils croient qu'ils peuvent nous passer dessus. Oui. Faut qu'on les trouve, et cette fois-ci, ça va chauffer pour eux. Nous sommes les lionnes et nous resterons les lionnes à vie. La diplomatie ne fonctionne plus. Nous avons décidé de faire la guerre aux Perses. La guerre. La guerre! Nous avons essayé de discuter. Cela n'a pas fonctionné. Nous allons désormais les raisonner d'une autre manière. D'une autre manière! Je vais chercher les armes. Allons-y! Et vérifiez si la fameuse bête est toujours dans ce cachot. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez là? Reculez, femme! Avancez, femme! Nous n'avons pas besoin d'avoir un conflit en plus sur nos épaules! Si vous en avez besoin, nous voulons récupérer notre animal totem, la lionne! La lionne! La lionne s'enfuit! Mais comment tu fais pour la perdre? Vous avez perdu notre lionne! Nous vous déclarons la guerre et ce sera notre dernière décision. Rentrons, femme! Comment as-tu fait pour perdre cette lionne? Mais c'est lui, il l'a ouvert en premier! Pourquoi? Madame Saint-Exupéry? On les applaudit, voilà, très très beau travail de la part des deux équipes qui ont tenté de restituer les univers de ces deux auteurs. Des styles différents, des époques différentes, mais deux très belles improvisations. Majorité! Et le point va à l'équipe rouge. Et nous avons donc une égalité parfaite, 2 points partout pour le moment. Et nous abordons maintenant les 5 dernières minutes de ce match. Public, est-ce que vous êtes toujours là? Un petit la 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 avec le public. Tout le monde. La la la. Allez. Encore. Allez. C'est beau. Encore une fois. Allez. Quel talent, quel talent, quel talent. Place à l'impro. Attention, improvisation mixte dont les thèmes sera Pépé et Mémé. Pépé et Mémé. Nombre de joueurs. Attention, un par équipe et l'attaquant
un joueur par équipe. En improvisation mixte, dont le thème est Pépé et Mémé. Un bel hommage aux grands-parents va être rendu, je l'espère. Et attention, joueurs à mixte. Et Ah, coucou papy, comment tu vas? Ouais, je vais super bien. T'es sûr? T'as pas l'air. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que ça va trop bien. Ah bon? Pourquoi? T'as eu ton argent? Non. Tes bucks? Non, mais en fait, c'est ça le problème, je vais trop bien. Ma relation, ça va trop bien. Y a pas de problème. Y a que de l'amour, que de la gentillesse. Moi, je veux de la haine. Je te comprends, on était pareil avec papy plus jeune. On s'aimait beaucoup trop, du coup on se tapait. Ça a fini au tribunal. Je peux te conseiller si tu veux. Mais est-ce que toi t'aimerais que dans ta vie tout se passe bien, tu te réveilles? Oh, le petit déjeuner au lit! Tu t'endors? Montre-moi sous les pieds! On te fait des bisous tout le temps, des câlins! Quand tu veux prendre ton bain, ils demandent qu'on le fasse ensemble! C'est trop! Moi, je veux de la bagarre! Alors regarde, j'ai une idée, d'accord? Ce que tu peux faire, c'est pour plus avoir les bisous, pour plus avoir les câlins, Oui. pour plus devoir aller, pour plus avoir les massages aux pieds. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Et bien voilà, ce soir, tu vas rentrer chez toi. Preuve, dès que tu la vois, golden! KO technique! Et ça va passer ta tête. Mais non! Je peux pas faire ça! Je peux pas faire ça! Et nous avons une faute qui a été sifflée. désolé, j'ai sifflé une faute. Vous pouvez rentrer en tant que capitaine. Et en plus, la faute, c'est pour vous. C'est une faute de... Vous voulez être Il y a avec que moi lui? qui a été appelé. C'est pour rien. Oh, c'est un beau geste, mais merci, merci. Donc, je vous ai sifflé une faute de cliché, parce que ça finissait très bien, on était au point de dire waouh, quelle belle improvisation, quelle belle fin, et vous dites de taper. Donc, c'est la meilleure solution, la meilleure idée que vous avez trouvée dans ce moment. Je pense que, vu son problème qu'il avait, qui était que sa relation était bien trop parfaite, une touche de violence pouvait permettre de la calmer et de la rétrograder. Donc je pense que pour moi, oui, c'était la bonne solution. Donc, pour vous apprendre, je vous fais violence et vous savez la faute. Et une faute qui a son importance car avant votre vote, il y a une bascule de points. Et l'équipe d'Île-de-France mène avant le vote 3-2. Les rouges. Majorité. Et avant cette dernière improvisation, le score est de 4-2 pour l'équipe d'Île-de-France. Dernière improvisation de cette deuxième match, de cette matinée. Attention, écoutez bien. Improvisation mixte, dont le thème sera si j'étais une peste. Si j'étais une peste. Et nombre de joueurs. Silence, s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît pour la dernière improvisation. Gardons l'attention jusqu'au bout. Merci pour les joueurs et les joueuses. Merci, maître de cérémonie. La catégorie sera libre, une durée de 1 minute. 1 minute, une impro extrêmement courte.
sont les joueurs, s'il vous plaît? Oh, vas-y, là, t'es gênante un peu. Enfin, je suis désolée de te dire ça, mais à un moment, faites clair avec les gens. En fait, si les gens, tu leur dis pas direct ce qu'ils sont, et ben, ils vont jamais le savoir. Et bah, t'es une grosse peste, ma belle. Non, en fait, Ah, je suis désolée, mais t'es une grosse peste, ma belle. c'est dans les bails de 2015, là, ma Ouais, belle. Faut changer, en fait. J'ai entendu parler. Tu parles pas comme ça de ma fille. T'es qui, toi? Bah moi je suis son père. Ouais, c'est mon daron, et alors? Ouais, je suis son daron. Et si tu continues comme ça, je vais appeler la police, tu vas partir en prison. Ah, mais monsieur, t'appelles la police. Je vais appeler la police. Allô la police. Allô la police, j'appelle la police. Ouais, mais les parents. Très bien encore. Pourquoi vous me dérangez comme ça? La police, il y a quelqu'un qui a insulté ma fille de peste. Quoi? Quelqu'un a insulté votre fille à vous de peste? J'arrive tout de suite, monsieur. Papa, stop, ça y est, on s'en fout d'elle, et vas-y, on y va. Allez, on y va. Allez, ça y est, on y va. Wow, parle pas comme ça de ma fille. Allez, on coupe les mains, s'il vous plaît. Venez avec ma bosse. Ça va, non, non. Et oui, on est peste ou on n'est pas, soyons peste jusqu'au bout sur cette improvisation. Et c'est donc le dernier vote de ce deuxième match. Majorité. Et le point est blanc et malgré ce dernier point, l'équipe de Haute-France ne remontera pas au score. Et c'est donc l'Île-de-France qui remporte ce match 4-3. On les raccompagne sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Allez, on les applaudit bien fort, on les raccompagne. Et ils vont maintenant laisser place aux deux dernières équipes pour ce troisième match de la matinée. J'appelle donc l'équipe des Pays de la Loire, coachée par Charles-Étienne Martel. Avec dans l'équipe Abigail, Gaspard, Caris, Fous, Ancelin et Lola. On les applaudit bien fort, allez! Allez là, on est endormis. On les applaudit. Et l'équipe Grand Est est coachée par Nadège Vermeau. Et dans l'équipe Anathilde, Honoré, Mathilda, Chris, Marie et André. On les applaudit, allez! Et Madame l'arbitre, je vous laisse faire place donc pour ce troisième match et dernier match de la matinée. Merci. Ils sont motivés. D'abord, les capitaines de chaque équipe, pour connaître votre visage, restez sans rentrer. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien compris, votre rôle dans cette match, c'est si jamais il y a une faute, vous allez venir pour essayer d'expliquer pourquoi vous avez fait ça et je vais voir si je vous enlève la faute. Ça peut arriver si vous réagissez bien, bien. C'est compris? Merci, monsieur. Merci. Donc, on va commencer cette troisième match d'improvisation de cette matinée. Et attention, improvisation mixte, dont le thème sera les promis. Les promis. Ouais, ça c'est clair? Ok, très bien. Les promis. Et nombre de joueurs, attention, illimité, catégorie, livre et la durée sera de 2 minutes. 2 minutes. Et c'est donc parti. Cher public, votre attention pour les joueurs et joueuses. Ils sont prêts. Rien ne va plus, Joseph. Pourquoi donc? Joseph, toutes nos promesses d'enfant, t'en souviens-tu? Oui, je t'en rappelle. Tu m'avais promis qu'on allait se marier. Et puis tu t'es marié avec ce clochard de boucher. Pourquoi? En plus, il est gros et moche.
Adieu, Joseph. Tu m'as trahi. Comment ça? Ce jour de 6e, notre rentrée, tu avais choisi allemand LB1. Non, c'est mon père qui a choisi. Je n'ai rien choisi, moi. Je me suis retrouvée seule avec toutes tes classes d'espagnol. Je ne savais que faire et alors, j'ai trouvé ce type un peu dégoûtant qui avait pour vocation de devenir boucher. Et malgré mes convictions végétariennes, je lui ai promis à lui de l'épouser. Mais au récré, je venais te voir. On jouait ensemble. Ce n'était pas assez, Joseph. On sortait ensemble. Le dimanche après-midi, on allait au parc. Je sais, c'est dur. C'est très dur à accepter pour moi. Une promesse est une promesse, Joseph. Je peux la briser. Je connais. C'est mon cœur qui est brisé. C'est pas grave. Mais bon, du coup. Dans cet instant, la douleur est si forte. C'est dur. Tu n'imagines les blessures de mon cœur. Et moi, j'ai réparé votre cœur. T'as bien cru. Elle est si bonne. Je ne peux vous dire que je vous aime. Mon cœur est divisé. Mais moi, j'ai réparé votre cœur en choisissant espagnol LV1. Mes cours ne m'ont donc servi à rien. Et je ne pourrais pas vous dire adieu en espagnol. Adieu. Au Wiedersehen. On les applaudit bien fort. Très belle improvisation, avec de l'émotion, mais avec une faute. Une faute de cliché qui a été sifflée à l'équipe rouge. Écoutons les explications, s'il vous plaît, dans le silence. Merci. Vous pouvez rentrer. Donc, je vous ai sifflé une faute de cliché parce qu'il y a eu des insultes faciles qu'on connaît et qui ne sont pas nécessaires, mais ont rapporté rien à cette improvisation. Et je suis très contente et très fière. C'est bizarre que je dise ça, normalement, de que même le public a réagi pour vous faire sentir que c'était pas bien. Est-ce que vous avez quelque chose à nous répondre à ça? Pardon, mais donc ça va pas. Mais les bouchers, j'imagine qu'il y a plein d'autres caractéristiques sûrement positives que vous pouvez faire remarquer sur lui. Une phrase. Adios. Oui, notre arbitre est intraitable, mais elle est juste. Et on va compter, gardez bien vos cartons levés s'il vous plaît. Ne bougez pas vos cartons, gardez-les bien en l'air. Présentez la passe que vous considérez être celle de l'équipe qui aura remporté cette improvisation. Et nous voyons donc les deux assistants et assistantes arbitres compter, ce qui n'est pas une tâche facile. Et pendant que notre musicien William nous offre une musique hystérisante, Pour les rouges. 65. Pour les larmes. 71. et le point va à l'équipe des Blancs avec 6 cartons d'écart, ce qui n'est pas beaucoup. Le public était effectivement assez partagé. Est-ce que vous êtes toujours un public de Marigny? Allez, suivez la musique. Allez, on tape dans les mains un petit peu. La la la. Vous êtes formidable. Improvisation comparée dans les thèmes. Merci. Dans les thèmes sera comme les doigts de la main. Comme les doigts de la main. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 2 minutes.
compris. Ouais, je sais, vous n'avez pas... Les joueurs sont prêts, merci. T'es dispo samedi après-midi ou pas? Ouais, attends, je regarde dans l'agenda. Le fort plaque. Ouais, ça me... Ouais, non, sinon, on n'a rien prévu, vous pouvez y aller. Ah, cool alors. Tu veux faire quoi? Je sais pas, un parc d'attractions, ce serait cool hein. Un parc d'attractions, c'est pas mal. Ouais. Mais Monsieur Bruno, Oui. vous avez volé mon tacos. Ah, Mon tacos au steak haché. Bah, après, je vais peut-être cacher à un endroit, je suis végétarien, je vais peut-être pas manger. c'est moi qui ai mangé. Ouais, c'est Bruno, je pense. Je m'en excuse, monsieur, le virez pas, s'il vous plaît, ça fait 3 fois que vous faites la place. Très bien, bah alors vous êtes viré. Quoi? Non, pas Bruno. Pas moi, j'ai rien fait, je suis... Si. Non, monsieur le patron, tout le respect que j'ai pour vous, Bruno ne peut pas être viré. Après tout, je suis votre fils, quoi. Oui, mais tu reprendras l'entreprise plus tard. Donc pour l'instant, Mais sans lui. je ne peux pas vous virer tous les deux, car ce serait une sanction trop gentille. Oui, il faut vous séparer. Pardon, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai imaginé, on a plus assez de budget, il va falloir trouver quelqu'un. Bah ça tombe bien, justement, on est en train de virer monsieur, mon fils. Je veux bien partir à ça. Attends, mais... Il faut vraiment virer quelqu'un. Oh, c'est bon, j'y vais. C'est bon, je me fatigue pas. Va bien faire feuille ciseaux. Je sais pas. Bon ben vas-y. Je t'enverrai des messages. Oui, au bureau. Dans le coulis. Excusez-moi, monsieur le patron. Le rendez-vous avec Sophie, c'est bien à 14h30. Oui, c'est ça. Trahison entre collègues, c'est dur. Désolé, je dois aller au boulot. J'ai vraiment plus d'argent. T'es mon meilleur ami. Ouais, mais à force de te payer des jobs, moi j'ai plus d'argent. Oui, mais moi je travaille pas. Ouais, bah t'as qu'à trouver un boulot. Ils veulent pas de moi. Mais t'es au chômage depuis tes 15 ans. T'as quitté le collège. Bah oui, mais en même temps, je suis pas faite pour les études. Mais je sais pas, va dans un salon de mécanique. Ça, c'est pas mal ça. J'ai réussi à réparer un médecin d'une fois, ça devrait le faire. Ouais, moi j'y vais. Enfin. Et Marcel va aller bosser pour une fois. Alors, première journée, ça va? Bah oui. Apparemment, c'était pas normal de faire exploser la voiture, mais moi je trouve ça amusant. J'en ai fait exploser 5. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Et après, il m'a dit virer. J'ai pas compris. Mais j'en ai pas plus de job. Ah, c'était pas une virée sur une balade? Non. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, franchement? Oh, mes parents, ils m'ont dit la même chose. Moi, pour une fois, tes parents, je les trouve très intelligents. Ouais, ils vont me prendre noyer, là. Oui. Oh, vous cherchez un travail? Excusez-moi, je m'immisce dans la conversation. Oui. Oui, dis-moi. Moi, je veux un travail. Très bien. Je suis la directrice d'une école primaire. Je pense que vous feriez l'affaire. Oh, les pauvres gamins. Mais il y a un petit problème. Oui. Je n'ai pas de voiture. Du coup, il va falloir que vous veniez me chercher tous les jours. Très bien, vous aurez 3 semaines d'essai. Je viens vous chercher demain à l'aube. D'accord. Bon, bah, on n'a qu'une voiture en moins. Oui, c'est comme si j'avais fait exploser. On les applaudit. Et il y a donc une faute de procédure sur cette improvisation. Il va y avoir quelques explications, je pense. Un ruban. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que l'équipe rouge a parlé maintenant que l'équipe blanche
était en train de jouer. C'est bien ça qui s'est passé. Donc, ne parlez pas. Attention, que c'est une faute, parce que c'est pas une égalité de conditions de continuer à préparer l'improvisation pendant qu'ils sont en train de jouer. Et c'est pas cool. Alors, ok? C'était donc une faute pas cool. Hein. Les capitaines, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. Parlez plus fort. Juste qu'on est désolé d'avoir parlé pendant leur improvisation. Et... Non, c'est pas nécessaire. Ok. Mais la faute s'arrête. Maintenant, votre autre. Et oui, la règle est la règle. La règle est importante. L'équité entre les deux équipes. Majorité. Et le point va à l'équipe rouge. Et nous avons donc une égalité parfaite à l'issue de cette deuxième improvisation. Madame l'arbitre, c'est à vous. Attention, improvisation, mixte. Écoutez bien. Le thème sera une enveloppe qui traîne. Une enveloppe qui traîne. Nombre de joueurs illimité, catégorie Molière. Et la durée sera de 2 minutes 30 secondes. Improvisation à la manière. Une improvisation à la manière de Molière que vous connaissez bien évidemment, auteur français du XVIIe, ayant écrit notamment Le bourgeois gentilhomme, l'avare et bien d'autres chefs-d'œuvre de la littérature française. Joueurs, la piste s'il vous plaît. Et c'est parti. Serpent, vous ne voyez pas qu'il y a une lettre par terre? Il faut laver, hein. Attendez, je la prends. J'espère que Seigneur ne va pas la faire. Plus fort, plus fort. Qu'est-ce qui est marqué? Oh mon Dieu! Enfin! Une prétendante pour son fils. Incroyable! Qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? C'est la fille du seigneur de la contrée voisine. Mais c'est son pire ennemi. Oh Dieu! Oh non! Sa fureur va être terrible. C'est sur moi que ça part. Il faut le prévenir. Oui, mais c'est moi qui vais pouvoir le prévenir. J'ai pris la responsabilité d'ouvrir cette lettre. Mais je ne puis lui annoncer cette terrible nouvelle. Alors, ce ménage, ça avance? Oui, Seigneur. Complètement. Très bien, parce qu'il reste des traces de café là sur la table. Oui. Oui. Et dites-moi, Seigneur, oui. qu'en pensez-vous du roi de la contrée voisine, déjà? Oh, alors lui, si jamais j'entends parler de lui, de sa progéniture ou de son père, quoi qu'il en soit, je lui déclare la guerre et c'est la fin. Mais que puis-je faire? Que puis-je faire? Je vais faire semblant de ne pas avoir reçu la lettre. Oui, très bonne idée. Bonjour, qu'y a-t-il? Voulez-vous m'excuser, mais je voudrais marier la fille. Excusez-moi, Seigneur, je ne vous avais pas reconnu. Force. Allez, si je vais vous présenter mon maître. Mais non! Il ne faut pas! Nous n'avons pas reçu votre lettre, qui êtes-vous? Oui. Qui êtes-vous? Je viens juste dormir. Ah, Ah ouais, c'est ça, ouais. je vais vous montrer une chambre. Oui, allez. Tenez, voici votre chambre. Oh, qu'elle est belle. Oui, Tout ça pour moi? évidemment, monsieur. Bonjour, qui est-ce? Un inconnu? Il faut les vérifier. Un visiteur. Je vous reconnais. Vous êtes le roi de la contrée voisine. Non, vous vous trompez. C'est moi que vous vous trompez. Hein. Regardez sa couronne, il n'y a aucun doute. Que faites-vous ici? Oui, une couronne. Ah Je la vois pas, la couronne. Monseigneur, s'il vous plaît, c'était un malentendu. Vous, il cherchait auberge quand il a fait son grand voyage dans la nuit. Il s'est dit que vous étiez tellement beau et gentilhomme que vous pouviez l'accepter. Moi, bien ici. Oui, complètement. Acceptez-le. Entrez, allez-y. Allez, on les applaudit très fort parce que l'exercice n'est pas simple du tout. Bravo à eux.
Allez, votez clairement et de manière impartiale. Votez vraiment pour l'équipe que vous avez préférée. Majorité. Et le point va à l'équipe rouge qui mène désormais 2 points à 1. Public, est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué. Oh, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Attention, improvisation mixte dont les thèmes sera d'art, rébellion, luttons pour la liberté. D'art, rébellion, luttons pour la liberté. Nombre de joueurs illimité. Catégorie, vous avez bien compris, 10 mois, 10 mots, avec les mots d'art, vous pouvez les chercher. Et la durée sera de 2 minutes 15 secondes. Dardar, luttons pour la liberté. D'art, rébellion, luttons pour la liberté. Eh bien, la catégorie 10 mois, 10 mots est une catégorie où vous l'avez entendu, dans le thème, il y a un mot particulier, Dardar, qui fait partie d'une liste de mots qui a été mise en avant par le ministère de la Culture. Et dans cette improvisation, les jouteurs et jouteuses vont devoir traiter ce thème avec ce mot particulier. Et attention, joueurs à piste. Peuple français, il est l'heure de la révolte. Tout à fait. Mon acolyte ici présent est d'accord avec moi. Nous sommes ici en cette forte manifestation pour lutter. Plus d'hamburgers à la cantine. Plus d'hamburgers à la cantine, plus de pizza, plus de mozzarella. On veut des bons plats, on veut des frites, on veut la liberté, on veut pouvoir sortir du collège quand on veut. Peuple collégien, luttons! Excusez-moi, qui êtes-vous? Tout comme on nous l'apprend au programme d'histoire en 3e, je suis la directrice et je vous ordonne d'arrêter. Cette directrice est une dictatrice! Oui, totalement, dictature. Mais comment osez-vous? Les États totalitaires ne sont pas qu'un mythe. Ils sont bien présents. On appelle ça le système scolaire. Arrêtez! C'est une réalité, personne ne veut l'entendre. Arrêtez. Voyons. Écoutez. Vous devriez être en cours à cette heure-là. Pardon, madame. Merci. Quoi? La révolte. Et toi, comment Dictature. Tu devrais être en cours à cette heure-là. Dictature. Mais la révolte là-haut. Laisse-la tranquille, elle doit aller en cours et toi aussi. Mais non, moi je fais la révolte. Révolte. Tout comme on nous l'apprend au programme d'histoire de 3e, les gens sont parfois découragés. Allez, par la on rentre en dictature. place, dépêche. Très bien, et puis la Révolution française. Ouais, la révolution. J'adore la révolution. Allez, c'est. La révolte. La révolte, on en fait quoi? Tiens-moi la main, camarade. Ensemble, nous avançons dans la lutte. Moi, je suis pas tiens qui Je suis désolée. Alors, tout d'abord, la révolution, qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelqu'un a une idée? La révolution, c'est lutter pour ses idéaux. C'est mettre en place son idéal de vie. C'est être ensemble, tous ensemble, camarades. Luttons. Mais si on pouvait faire quelque chose, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quelle serait votre idée pour une bonne Plus d'école. Plus d'école. Plus d'école. Plus de droit, plus de directeur, plus rien, plus de CPE. C'est-à-dire que vous voulez que je perde mon travail, c'est ça? Le taux de chômage augmente déjà et ça ne changerait pas grand-chose. Et voilà comment on apprend la révolution. Et la fois va à l'équipe des Blancs qui remonte donc au score. Et nous avons donc une égalité parfaite, 2-2 à l'issue de cette improvisation. Attention, improvisation comparée dans les thèmes. Merci. Dans les thèmes sera 8e merveille du monde.
Votre attention, s'il vous plaît. Parce qu'on n'entend pas. Le temps, 2 minutes. C'est chanté. Merci, pardon. Voilà, merci au public de maintenir le silence. Donc catégorie chantée. Nous allons donc avoir 2 chansons sur ce thème, la 8e merveille du monde. Et les joueurs et joueuses seront accompagnés par notre musicien William. Attention. Je vais lancer l'époque et après, l'équipe qui prendra décider, vous allez me dire quelle musique vous voulez, d'accord? Donc, attention, rouge, noir et... Pour les blancs, laissez la place. Avant de rentrer, pour William, est-ce que vous avez une demande spéciale de style musical? Donc, oui, je vais faire ça. Et rentrez. Si jamais vous avez 2 micros, d'accord? Ah oui. Quand j'étais petit, il y avait une fille très belle dans ma classe. Je l'ai considérée vraiment comme une amie. Mais en fait, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, au collège, il y avait une autre fille. Elle était vraiment très belle aussi. Elle était copine avec la fille la plus moche du collège, vraiment. Elle était atroce et dégueulasse, vraiment. Elle avait des bisous sur tout le visage. Mais elle m'aimait. Moi je l'aimais pas. Du coup ensuite, moi je suis allé au lycée, j'ai vu une fille. Elle était vraiment bien, très moche. Et elle, cette fois, moi je l'aimais bien. Très bien. Et le problème, c'est que moi aussi je suis très très moche. Du coup, il n'est pas de moi où j'ai trouvé un travail. J'ai commencé à travailler au burger pour manger. J'ai rencontré une fille vraiment très sympa. Et elle est vraiment parfaite. Comme il Ah ouais, vraiment parfaite. Attention s'il vous plaît. Et c'est parti. C'est une musique, C'était un 8 avril, une belle journée de printemps. On était à un dîner en amoureux. Et là, je sens couler, je perds les os. Nous allons à la maternité. Et là, je pousse, on me dit poussez, 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 madame, poussez. Et donc je pousse. Et c'est là qu'on l'a vu pour la première fois. Il va alimenter une éternité. Et pourtant, que c'est dur de ne pas l'aimer. Il est si beau avec sa peau toute rouge et fripée. Il était tout mouillé. Mais bon sang qu'il était mignon. C'était notre bébé. Je vais être un
qu'est-ce que c'est chiant. Il passe ses journées enfermé entre quatre murs. Bon sang, ce que c'est dur de supporter la crise d'ado. Je n'en peux plus, je veux reperdre les os. Elle a bouffe là ou pas? J'ai faim. Qui est insolent en plus ce gamin. Mais je l'aime. Je l'aime à la vie, c'est mon enfant après tout. Et il est si beau même avec ses petits boutons. La la la. Eddie touche les fonds. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée 1 minute 45 secondes. 1 minute 45, ce sera donc la dernière improvisation de ce troisième match et aussi la dernière improvisation de ce spectacle. Allez, votre vote sur cette dernière improvisation. Et le point est rouge. Et nous terminons sur une égalité parfaite de 3 points partout. On applaudit bien fort les deux équipes qui viennent de finaliser ce match. Et j'appelle maintenant, sous vos applaudissements, les joueurs et joueuses des matchs précédents. On les accueille tous sur scène.
est-ce que vous êtes toujours là? Allez, on les applaudit bien fort, tous et toutes. Ils vous ont offert un magnifique spectacle ce matin. Spectacle, on les applaudit. Merci pour eux.